C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Un émissaire du président du Faso était à Lomé ce 9 août 2024 pour transmettre un message au président togolais Faure Gnassingbé. L'émissaire était le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Karamoko. Il était à la tête d'une délégation. Lors de cette visite, il a transmis un message de fraternité et de solidarité de leur président à son homologue togolais. La délégation du Faso a par la même occasion remercié le président togolais pour ses efforts pour la paix et la stabilité dans la sous-région. Selon le gouvernement togolais, cette visite symbolise l'amitié croissante entre les deux pays qui est marquée par des échanges diplomatiques positifs. Les pays de la Confédération Alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, entretiennent une relation harmonieuse avec le Togo, contrairement à certains pays de la CEDEAO qu'ils accusent d'orchestrer des plans de déstabilisation. Le Togo soutient les pays de l'AES à venir à bout des crises. Œuvrant principalement pour la paix et la stabilité dans la sous-région, le Togo, à travers son président Faure Gnassingbé, a été de nouveau désigné pour régler la crise qui secoue la CEDEAO et l'AES. Le gouvernement malien a apporté ce 9 août 2024 plus d'éclaircissements sur les raisons du renvoi de la diplomate suédoise du pays. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a dénoncé l'attitude et la position condescendante de la Suède sur les questions liées à la sécurité intérieure du Mali. Il a par la même occasion vivement critiqué les propos du ministre de la Suède qui a ouvertement disculpé les autorités ukrainiennes soutien du terrorisme international. Le gouvernement tient à rappeler que la vie de ces vaillants soldats et la sécurité de la nation ont une valeur inestimable, bien au-delà de toute aide au développement. La déclaration de M. Forcel est une provocation de plus après la décision brutale de la Suède de mettre fin à sa coopération bilatérale et de fermer son ambassade à Bamako, respectivement le 21 décembre 2023 et le 20 juin 2024. Le gouvernement réitère sa détermination à défendre la souveraineté et les intérêts du Mali, malgré les pressions et des œuvres diplomatiques extérieures, à l'instar de celle du ministre suédois, a-t-il indiqué. Ce 8 août, le ministre du Commerce de la Suède a confirmé la suspension du programme d'aide de son pays vers le Mali. Ceci suite à la décision de Bamako de rompre ses relations avec Kiev après son soutien aux terroristes pour attaquer les forces armées et les instructeurs russes à Tinzaouaten. La Suède voit en cette décision du Mali un soutien à la Russie. Il est inacceptable de soutenir la Russie dans son agression contre l'Ukraine tout en recevant des centaines de millions de couronnes chaque année en aide au développement, a écrit le ministre du Commerce suédois. Le Mali, de son côté, veut prendre ses distances avec tout pays qui soutient le terrorisme et œuvre contre sa souveraineté. Les autorités maliennes ont également rejeté l'attitude condescendante de certains pays occidentaux face aux décisions souveraines du Mali dans la lutte contre le terrorisme, en particulier le choix de renforcer le partenariat avec la Russie. Trêve ce 10 août 2024 dans les manifestations au Nigeria contre la vie chère et la mauvaise gouvernance. Après 10 jours de protestations intenses et réprimées dans le pays, les manifestants se donnent rendez-vous en octobre si d'ici là, aucune mesure n'est prise par les autorités compétentes du pays pour soulager la population et venir à bout de la crise économique. Depuis le 1er août, des milliers de Nigérians étaient dans les rues du pays pour protester contre la mauvaise gouvernance qui conduit à la crise économique qui secoue le pays. Ces manifestants déterminés ont ignoré l'appel au calme et au dialogue de leur président Bola Tinubu. Ils estiment que leur président n'énumère pas encore les actions concrètes à mettre en place. Plusieurs de ces manifestants qui brandissaient les drapeaux russes ont été arrêtés. Plusieurs couturiers soupçonnés d'avoir fabriqué ces drapeaux ont également été arrêtés. Selon Amnesty International, plus de 13 personnes ont été tuées lors de ces manifestations et plusieurs autres blessées. Il est de nouveau président du Rwanda pour un mandat de 5 ans. Paul Kagame a été investi pour un 4e mandat ce 11 août 2024. Plusieurs dizaines de chefs d'État, dont le président Faure Gnassingbé du Togo, ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'investiture.
Paul Kagame, au pouvoir depuis plus de 20 ans, a remporté la récente élection avec 99,18% des voix. Les défenseurs des droits de l'homme ont souligné que ce score était une preuve forte du manque de démocratie dans le pays. Seuls 2 candidats avaient été autorisés à concourir contre Paul Kagame. Les 6 autres, dont certains opposants très critiques, ont été empêchés. Au Burkina Faso, au total, 86 terroristes ont été neutralisés du 6 au 10 août 2024 dans la zone de Mané. Ceci grâce à l'opération Éclair des bataillons d'intervention rapide 9. Ces assaillants commettaient des exactions dans cette localité. 2 terroristes ont été également capturés et d'importants matériels récupérés. Selon les informations, 4 soldats ont été blessés, dont 2 graves qui ont été évacués. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com. Thank you.